Bonjour, je vais vous demander encore un tout petit peu de votre attention en cette fin de journée. Donc moi, je suis Nathalie Reynaud, je suis ingénieure d'études à l'INRAE d'Aix-en-Provence et je fais partie du pôle Éclat dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Et je vais vous présenter la plateforme de diffusion des données dédiées au écosystème lacustre du territoire national, donc Data Éclat. Donc vous avez les principaux contributeurs au sein du pôle ici. Et je tenais aussi à remercier le réseau CIST du CNRS et puis les collègues de l'université de Brest qui nous ont pas mal aidés dans les premières phases de déploiement de certains outils de cette plateforme. Donc simplement un tout petit pour rappeler un tout petit peu le contexte, donc on est bien ici en plein cœur du concept de l'open science, donc l'ouverture des données de la recherche, et notamment en ce qui concerne la partie sur l'open data et l'open access. Donc c'est des principes qui sont bien évidemment aujourd'hui largement répandus et adoptés par la communauté, et puis qui sont aussi bien confortés par les dispositifs réglementaires. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de diffuser et de valoriser les données sur les écosystèmes lacustres français, acquises et ou gérées par le pôle Éclat, qu'elles soient issues de la surveillance ou des données des projets de recherche. Le tout en répondant au principe dit FAIR, donc faire en sorte que la donnée soit facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc cette plateforme, qu'on a donc nommée Data Éclat, elle s'appuie bien entendu sur notre infrastructure de données à Aix-en-Provence, et elle est constituée de tout un panel d'outils dédiés aussi bien au catalogage et à la description des données qu'à leur diffusion ou à leur valorisation. Et tous ces outils, on souhaitait qu'ils soient accessibles depuis un seul et même point d'entrée, qui représente un peu finalement la page d'accueil de la plateforme. Et cette page d'accueil, elle prend la forme d'un portail d'accès, donc Data Éclat, accessible à l'adresse que vous avez en haut à droite, data.eclat.inrae.fr. Donc ce portail, il propose plusieurs rubriques, je ne vais pas le détailler ici, vous pourrez aller le consulter, à commencer donc par une description rapide du contexte d'acquisition des différents jeux de données, mais aussi, voilà un exemple pour les données satellitaires dont il est question pas mal aujourd'hui, et aussi des liens d'accès facilités vers les différents outils. Donc, parmi ces outils, on dispose d'un catalogue de données. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir retrouver et parcourir facilement les différents jeux de données à disposition, soit par recherche thématique selon différents référentiels, soit avec une recherche par mots-clés. Donc, c'est des trucs assez classiques. À savoir qu'aujourd'hui, on diffuse essentiellement de la donnée issue des suivis réglementaires, mais on a aussi quelques données issues de suivi par satellite, et l'offre est évidemment vouée à s'étoffer avec le temps et l'avancée des projets de recherche. Donc chacun des jeux de données y est décrit de façon précise par une fiche standardisée qui répond à la norme ISO 19915 issue de la directive Inspire, qui renseigne notamment sur la nature et le contenu des données, ainsi que sur le contexte et les méthodes d'acquisition. Les jeux de données en eux-mêmes, ils sont publiés sur un serveur, déclarés sur un serveur de publication qui est directement connecté aux données sources et qui retranscrit ces données sous forme de flux standardisés, WMS ou WFS, donc pour Web Map Service ou Web Feature Service, qui sont des flux standardisés régi par un consortium international, donc l'Open Geospatial Consortium. Et donc, l'avantage de ce système, c'est qu'il garantit un accès facilité à la donnée, dans la mesure où on est, on est capable de s'interfacer de façon directe et transparente avec la grande majorité des logiciels et services traitant l'information spatialisée, comme par exemple les logiciels de géomatique, qui sont capables d'interpréter ces flux, ce qui nous permet de répondre aux critères d'interopérabilité. Donc la plateforme, elle intègre également son propre visualiseur cartographique, qui propose donc une représentation sous forme graphique des données diffusées. Donc là, on a une interface relativement standard pour ce genre d'outil, avec une large fenêtre de visualisation et un encart sur la gauche, qui permet de retrouver donc la liste des couches, de gérer leur ordre d'affichage et qui nous donne également la légende des symbologies utilisées.
Donc on peut retrouver toutes les couches d'informations, les jeux de données qui sont décrits dans le catalogue, soit en parcourant là aussi les différentes rubriques et catégories proposées, soit en utilisant une recherche par mots-clés. Donc, toutes les couches affichées sont interrogeables grâce à un système d'infobulles qui permet d'accéder aux données associées en cliquant sur un objet ou un pixel d'intérêt. Et l'avantage de ces infobulles, c'est qu'elles sont intégralement paramétrables, ce qui nous a permis aussi d'intégrer, dans certains cas, du contenu externe sous forme de graphiques dynamiques, comme par exemple ici les températures moyennes journalières sur les températures de suivi, sur les stations de suivi de la température des lacs. Donc les données sont téléchargeables directement depuis cet outil, soit depuis l'encart de gauche pour les couches cartographiques, avec la petite roue dentée, soit directement sur l'infobulle pour les données ayant servi à construire les graphiques. Une petite fonctionnalité assez intéressante aussi de cet outil pour les données à dimension temporelle, c'est qu'il est possible d'afficher les séries en fait, sous forme d'animation, ce qui est particulièrement adapté pour pouvoir visualiser par exemple les séries temporelles d'images, comme ici la température satellitaire sur le lac de Sainte-Croix. Et dernier outil de cette plateforme, donc pour compléter encore la représentation cartographique du visualiseur, donc la plateforme elle propose aussi une série de dashboards thématiques dont l'objectif était de proposer encore davantage d'interactivité avec la donnée et puis des représentations à haute valeur ajoutée pour répondre à des questions scientifiques ou métiers plus spécifiques. Donc, tous ces dashboards ils sont construits selon la même logique d'interface et de fonctionnement, avec un haut, un volet de navigation qui permet de sélectionner les sites d'intérêt, soit par des filtres textuels et des menus déroulants, soit directement sur la fenêtre cartographique, et un volet de visualisation en bas, avec toute une série d'onglets qui proposent chacun une représentation différente des données pour répondre à une question bien particulière. Donc, si je reprends un exemple dont on a déjà parlé pendant la session précédente, donc ici des données issues des réseaux de mesure de la température des lacs in situ, représentées sous forme de cartes spatio-temporelles, avec la possibilité de modifier les paramètres d'affichage en choisissant par exemple la période ou le niveau d'agrégation. Et ici, à partir de ces mêmes données, une représentation de la typologie thermodynamique du lac ciblé et son évolution en fonction du temps. Donc on a bien, à partir de mêmes données d'entrée, deux représentations différentes du fonctionnement thermodynamique d'un même lac, selon deux approches complémentaires. Et à savoir également que, comme il a été quand même beaucoup question d'optique aujourd'hui, je voulais juste vous spécifier qu'il existe également un dashboard spécifiquement dédié à la représentation des données optiques et radiométriques acquises in situ, donc IOP, AOP, comme par exemple là, des données de capteurs radiométriques, des spectres de réflectance que vous avez en exemple. Donc voilà pour cette présentation que j'espère avoir été rapide des différents outils et des principales fonctionnalités de cette plateforme. Donc, je vous ai remis les liens ici. Je vous invite bien entendu à aller consulter ces différents outils si vous êtes intéressé ou souhaitez retrouver des données sur les lacs français. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, Thierry Tormos ou moi-même, si vous avez des questions ou des demandes à l'avenir.